Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Là, tel que vous me voyez, j'ai mis mon petit pull Groot de Noël parce que j'aime bien porter ça le matin quand je me lève. Voilà, ça me met en joie de voir I am Groot, je s'appelle Groot. Et puis c'est mignon quoi, puis c'est surtout très chaud. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance donc, du 15 mars 2023. Hier, ça a été une guidance qui nous parlait de loup, de clan, de regarder à l'intérieur de nous nos émotions, les traiter, les renvoyer à la terre pour pouvoir faire du neuf en se libérant de l'ancien. Donc on va venir voir aujourd'hui l'énergie qu'on a toujours avec ce petit oracle des animaux de pouvoir, et puis on passera tout simplement ensuite à la guidance générale qui résonnera pour certains, pas pour d'autres, c'est pas grave. Donc bienvenue sur le choix du papillon, vous êtes sur une chaîne de guidance et de bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux et surtout à la fin de cette vidéo si la guidance d'aujourd'hui résonne. On se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance. Alors je sais pas ce que vous avez comme météo, mais moi cette nuit ça a été vent très très fort, et là c'est des gouttes qui tombent sur le Velux, donc une belle journée de pluie qui s'annonce encore. Je dis une belle journée de pluie parce que je vous ai mis d'ailleurs sur Facebook et Instagram récemment les bienfaits de l'eau de pluie, parce que souvent on s'en plaint et pourtant il y a d'énormes bienfaits à cette pluie. Alors, quel est le message pour aujourd'hui? Quel animal de pouvoir vient avec nous pour ce mardi 15 mars? Alors, le scorpion, les défis et les challenges, ce qui veut dire la même chose, qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc ce qui vient vers vous, qui peut vous paraître compliqué, difficile, désagréable, tout ceci c'est fait de manière à ce que vous puissiez apprendre encore et encore sur vous, sur les personnes qui vous entourent, et voir aussi à quel point vous pouvez être résilient, à quel point vous pouvez être force de proposition, à quel point aussi vous avez de la ressource et des compétences qui sont pour l'instant à peine utilisées, voire pas du tout. Et ça serait dommage en fait de ne pas y toucher. Du côté des messages du corps, on va venir voir ce qui résonne en nous. Hier, on nous parlait du plexus solaire, on nous parlait de ces émotions qui étaient bloquées, qui se traduisent par des désordres digestifs différents. Alors, ça peut être une constipation, au contraire une diarrhée, ça peut être des maux de ventre, des maux d'estomac, etc., etc. Aujourd'hui, on nous parle de mal-être. Le fait de mal-être, donc maladie. Il y a chez certains une maladie qui vous apprend quelque chose, une maladie qui vous parle. Voyez, il y a besoin de retrouver du souffle dans tout ce que vous faites. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Certains d'entre vous se retrouvent comme pris à la gorge, angoissés tellement par une situation qui les occupe, qui les préoccupe, ne voient pas d'issue, alors qu'une issue, il y en a toujours. Une issue, il y en a toujours, il faut simplement la trouver. Posez-vous tranquillement, fermez les yeux et procédez à une respiration en cohérence cardiaque. Il faudrait que je vous remette la publication, je l'avais mise une fois pour respirer en pleine conscience. Ça va ralentir votre rythme cardiaque, ça va vous apporter de l'air au niveau du cerveau et ça va vous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de clarté. D'accord? Si vous vous sentez angoissé, n'hésitez pas aussi à parler à quelqu'un, à parler à un ami, à quelqu'un de votre famille, à quelqu'un qui vous écoute et vous comprend. Parce que là, si vous restez seul, dans l'état où vous êtes, découragé, désemparé, avec beaucoup de tristesse, la dépression vous guette, entre autres. Et puis, moi, ce qui me fait surtout très peur, c'est qu'une fois qu'on est parti dans une spirale de mal-être, il est très difficile de s'en sortir, puisque le mal-être s'auto-nourrit et vous emprisonne par la même occasion. Donc, certains vont se sentir emprisonnés à la gorge, d'autres, ça va être au niveau de la cage thoracique, une incapacité à respirer. Le souffle ne passe pas au niveau de la gorge, il y a quelque chose qui bloque à votre gorge, une émotion, une sensation, un choc aujourd'hui qui vous, comment dire,
qui vous coupe le souffle, ça vous scie les jambes. C'est voilà, vous êtes tellement saisi par la peur, l'incompréhension, la tristesse. C'est vraiment un choc violent là qui arrive pour certains, que vous ne savez pas comment réagir. On va venir voir un petit peu ce qui se passe au niveau des cartes de l'oracle G. On nous parle encore d'hiver et derrière c'était le poignard. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir vous piquer soudainement, soit face à vous, soit dans le dos. Donc c'est soit une personne qui part, soit une personne qui vous plante un poignard dans le dos. Donc une trahison d'une personne proche. Celle-ci, vous voulez sortir également. Et on va en prendre une dernière. Vous savez que j'aime bien le chiffre 5. Donc je le garde pour mes tirages. Et ce sera celle-ci. Le dos de deck, c'est l'accident. Vous voyez, j'éteins juste. J'ai une notification sur mon téléphone qui me gêne. Voilà. C'est l'accident sur la route, c'est la route sinueuse, tortueuse. On arrive, on est sur un chemin pour l'instant où on est perdu. Perdu, désemparé, découragé, on ne sait pas où aller, on ne voit pas en fait, on voit pas où on va. Alors concentrez-vous sur votre prochain pas et vous verrez après. Le deuxième, puis le troisième. N'essayez pas d'anticiper, de voir à travers le brouillard. Pour l'instant, c'est pas possible. Faites un pas après l'autre. La carte de l'été. La carte de l'homme. Brun. Les documents qui étaient déjà là hier. La cigogne. Et la fleur, la rose, rouge. Alors. Le mal-être représente cette route sinueuse. Vous allez être accompagné de cette tristesse pendant un très très long moment, pour certains. Quant aux autres, la carte qui est ici, c'est la carte qui nous parle de l'été. Et cette carte de l'été, en fait, elle sert à nous dire... que c'est un mal-être, une très profonde tristesse qui va se poursuivre dans les mois à venir, dans les 3 mois à venir. D'accord ? Donc on est en mars, donc jusqu'en juin. Pour d'autres, ça va s'estomper et il y aura un retour de flamme, un coup de grisou au moment de l'été. Au moment de l'été. L'homme brun qui est ici, c'est un homme qui vous soutient. C'est pas une figure paternelle, c'est un homme qui vous soutient, c'est un homme qui est important dans votre vie. C'est également un homme de pouvoir. Pour certains, ça va représenter un avocat ou un notaire. Et c'est pour ça qu'on a les papiers ici. On n'est plus sur de la démarche pour des examens, pour acheter une maison, etc. On n'est plus sur des documents à signer par rapport à un héritage, par rapport à une mise au clair. Enfin, je vois ce geste-là. Donc vous voyez le cadre, mettre les choses au clair avant de partir. Cet homme a besoin de signer des papiers, il a besoin de faire les choses bien avant de partir. Alors soit physiquement, soit partir tout simplement parce que vos chemins se séparent. Mais c'est quelqu'un qui veut laisser une trace. C'est quelqu'un qui veut laisser une trace dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui va laisser cette trace de manière à ce que vous, derrière, vous puissiez vous débrouiller sans lui. Alors ça peut être un papa, hein, bien sûr. Mais c'est quelqu'un, c'est une personne de pouvoir. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, voilà, qui veut signer un papier parce qu'il va vendre son entreprise, il veut que vous restiez dans son entreprise, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une recommandation parce que vous décidez de changer de société, d'emploi, de poste. Donc il veut vous accompagner, il veut vous aider. Et la carte ici de la grossesse, outre la grossesse physique évidemment,
c'est la carte en fait de la naissance. C'est grâce à ce papier, en fait, ça va vous permettre de créer quelque chose. Ça va vous permettre de créer quelque chose et ça va vous permettre d'être à l'abri aussi d'éventuelles difficultés. Et avec cette carte de la rose ici, c'est du bonheur qu'on voit arriver, c'est de la confiance et du bien-être intérieur. Donc il y a un moment très désagréable à passer ici, très compliqué pour certains, voilà, vous voyez, vous êtes sur cet endroit de la route, vous ne savez pas où vous allez, mais en fait cet homme, lui, il sait très bien, il vous accompagne, il vous accompagnera jusqu'au bout de cette route tortueuse, et il vous accompagnera peut-être même sans que vous le sachiez avec ce document administratif qui est là. Donc je vous dis, hein, une recommandation, un document devant notaire, un document d'avocat, il y a de toute façon, et derrière, regardez, derrière c'est ça que vous avez dans l'oracle G. Donc c'est totalement en résonance, il y a bien une signature de contrat, une signature de reconnaissance de quelque chose, c'est quelqu'un qui veut vous mettre à l'abri. Là. Là, il y a une notion de mettre à l'abri. Évidemment, vous serez mis à l'épreuve, ici. La vie, l'univers vous met à l'épreuve, vous envoie des leçons qu'il sait que vous pouvez accepter. Mais vous avez un homme brun qui est à vos côtés et qui veut vous mettre à l'abri. Ouais. Il veut vous mettre à l'abri. Vous mettre à l'abri, vous épauler, vous soutenir. Parce qu'il sait que les prochaines semaines, les prochains mois sans lui, seront difficiles. Et hier, on avait la carte de la mort qui était là. Il fallait se libérer, il fallait se débarrasser. Donc, voilà. Il y a une notion de « je te mets à l'abri ». La carte de la dualité. Aimez et acceptez-vous. Là, ça va être une question de, justement, vivre sans quelqu'un qu'on apprécie ou qu'on aime beaucoup. Ça va être très compliqué parce que vous avez fait une partie de votre vie autour de cette personne. Votre vie est intrinsèquement liée à cette personne-là et que cette personne parte volontairement ou non, c'est une difficulté pour vous puisque vous existiez seul, vous existiez mais surtout avec lui, avec cette personne et du jour au lendemain, cette personne s'en va. Donc il faut apprendre à revivre seul et à vivre pour soi. Et ça, c'est une volonté aussi de cet homme-là. Vous donner des outils pour apprendre à vivre seul. On va regarder du côté du domaine sentimental ce qui nous est dit aujourd'hui. On parle de voyage et on parle de jalousie. Bon, alors, la carte du voyage, ici, vous voyez 24-24. Hein, la carte du voyage, si vous la voyez bien, elle vient vous indiquer qu'il y a une perte de repère dans le domaine sentimental. Vous êtes déboussolé. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, d'avoir de l'air hein, qui vous permet de monter pour voir ce qui se passe, comme vous avez besoin d'air pour accepter la situation qui se trouve face à vous. Vous avez besoin de vous élever face à cette situation et vous avez probablement aussi besoin de vous éloigner de cette situation. Donc au moment du départ de cet homme, il va falloir prendre du recul, vous éloigner de votre vie tous les jours et prendre soin de vous. Ça peut être pendant une semaine, 2 semaines, où il va falloir que vous coupiez finalement les ponts avec le monde qui vous entoure et partir éventuellement au bord de la mer ou à la montagne, faire des randonnées, aller marcher les pieds dans le sable, ça vous fera beaucoup de bien pour vous retrouver avec vous-même. Ça vous fera beaucoup de bien. La carte de la jalousie qui est là, c'est pas grave. S'il y a des gens qui vous jalousent, c'est pas grave. Si les gens jalousent aussi ce que cet homme a pu vous laisser au niveau des papiers, parce que ça a été fait avec beaucoup de tendresse. Et vous savez que ça ne remplacera pas la présence de cette personne à vos côtés. Donc peu importe ce que pensent les autres, ça leur appartient. Peu importe ce que ressentent les autres, ça leur appartient. Vous, ce qui vous appartient, c'est de vous construire, de vous reconstruire comme une personne, une entité unique qui a besoin de tendresse et qui a besoin aussi de se reconstruire en tant que vous voyez, qu'une seule individu. Vous reconnectez à votre intuition, vous reconnectez à votre âme et vous suffire à vous-même.
Parce que votre bonheur, il est là. Hein. Donc peu importe les jalousies, hein, les personnes perfides qui vont parler dans votre dos. Vous voyez, on avait tout à l'heure, quand j'ai brassé les cartes, on a 2 cartes qui sont tombées avec l'oracle G, il y avait le poignard. Donc il y a forcément des gens qui vont vous jalouser, qui vont mal parler de vous dans votre dos, parce qu'on vous aura fait ce merveilleux cadeau. Mais ça ne vous appartient pas, c'est un cadeau qui est fait par cet homme. Donc acceptez-le et acceptez aussi ce cadeau qu'il vous fait, ce dernier cadeau, c'est-à-dire ce cadeau de vous aimer pour vous-même. Voilà. Moi, je vais vous quitter là-dessus. Si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Plus nous sommes de petites lumières et de petites étoiles sur cette chaîne, plus nous pouvons la diffuser autour de nous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve demain.